Bonjour, bonjour. J'ai failli couper même à la toute dernière seconde. Est-ce que vous m'entendez déjà? Alors j'ai vu un ouais, mais je crois que c'était pas pour ça. Est-ce que vous m'entendez? Heureusement que Vincent a la ref. On va relire les commentaires, on va retomber dessus. Bonjour Pacom. Ah, on entend 5 sur ça. Bonjour Thibaut, bonjour Luigi. Et j'espère que j'ai dit bien vos pseudos, j'espère que vous allez bien. C'est le premier stream, donc on va voir ce que ça donne. Salut Valentin. Ah bah dis donc, il y a quand même du monde, ça fait plaisir. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? J'avais calculé l'autre fois. Ça faisait 4 ans que j'avais pas montré. Salut Marmotte, j'avais pas montré ma tête sur internet depuis 4 ans. Ça fait bizarre. Ouais, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, on va commencer tout de suite. Je voudrais juste commencer avant toute chose par remercier très rapidement les 22 personnes qui se sont abonnés à la chaîne. Alors, on va pas tous les citer, mais vous êtes déjà une bonne partie à être là. Donc, il y a Valentin qui est là, Thibaut, Luigi, Marmotte Pafarouche, Pacôme. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vais revenir un petit peu sur les chats du début qui n'apparaissent plus. Donc, bonjour, je suis premier, mon cher Vincent. Super, bravo Thibaut. Première fois que je vois dans ta petite télé le duo Perrault-Risoli, parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas vu, bonjour Brieron44, si vous n'aviez pas vu, effectivement, il y a la vidéo d'attente où il y a des petits extraits de la télé. Dans l'eau, effectivement, il y avait une émission qui s'appelle La fièvre de l'après-midi, où c'était Vincent Perrault qui invitait Philippe Risoli. Donc voilà, voilà. Deuxième, bravo Boulouiti. Fais gaffe, les particules me rappellent celui d'un streamer, présentateur et journaliste. Ah ouais, celui qui dort qu'une heure par nuit, effectivement. Mais si tu lui dis, tu te fais bannir. Voilà, bonjour, 5 sur 5, vous m'entendez bien. Hop, c'est bien ça pour mon pseudo. Super. Hop, Flo Dab, bienvenue. Hello, Brieron. Oh là là, là, ça fait vraiment rigolo, je trouve. Je suis un peu habitué au métier de téléconseiller où j'avais les gens au téléphone, mais là, j'ai un peu l'impression de parler dans le vide, hein. Je trouve ça rigolo en tout cas. Il lit pas mes bouquins en plus, bah ouais, pas comme. Je suis désolé, j'ai l'impression que là, le torrent d'insultes qu'on s'est pris, c'est un peu de ma faute en plus, donc je suis un peu désolé. Mais ouais, j'avoue que ça a bien occupé mon dimanche. Donc salut Samuel s'il nous regarde, bien sûr qu'il nous regarde pas, il n'y a pas de souci. On va passer, je pense, une petite heure ensemble. Salut Baron, j'espère que ça va. Bon, j'y suis pour rien, ça me fait plaisir. Donc, on va passer une petite heure ensemble, en peut-être même une heure et demie. Enfin, voilà, on va en profiter. On va faire deux petites choses. On va faire ce qu'on appelle les potins télé. C'est tout simple, c'est tout simplement moi qui vais sur le site OZAP pour voir ce qu'il y a, voir les actualités, puis un petit peu les commenter, en papoter, en parler, et puis on parle de la vie aussi. Voilà, voilà, donc pour revenir sur Samuel Etienne. Ensuite, on fera un petit react du juste prix. Donc, on regardera un épisode du juste prix époque La Gaffe. J'ai fait en sorte d'avoir une émission qui n'est pas disponible sur Internet. Et je pense qu'à chaque fois qu'on fera du react, la majorité du temps, ça sera des émissions pas disponibles sur Internet. Donc voilà, on va essayer de retrouver des pépites. J'ai du Millionnaire, j'ai du Juste Prix, j'ai du Club Dorothée avec les dessins animés que je vous réserve pour un mercredi. Donc peut-être la semaine prochaine ou une autre fois. Les commentaires. Donc, ah, je t'ai pas entendu ta voix depuis ta zapette sur Docker. Oui, à la base, je voulais arrêter définitivement, sans rentrer dans le détail. Mais en plus, le jour où j'ai diffusé la vidéo, j'étais encore sur l'hésitation sur le concept. Et ce jour-là, j'ai littéralement failli tuer quelqu'un. En fait, il y a un cycliste qui s'est mis sur ma voiture. Ça a pété ma vitre. Et ce jour-là, je fais bon, on va peut-être prendre du recul, on va peut-être se reposer un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait. Puis c'est vrai que j'ai eu envie de faire du stream. Et oui, sinon moi je dis aux zap parce que bah, l'habitude quoi. Et encore je pourrais dire immédiat parce que ça fait bien longtemps que je suis sur Internet. Je voulais le dire aussi, alors on ne parle plus de télévisateur, de Spinzat ou même de Fanarizoli pour les plus anciens. Ici c'est Vincent sur l'écran, c'est le nouveau pseudo, mais vous m'appelez Vincent, il n'y a pas de souci. Alors je regarde vite fait mon retour, je pensais que les commentaires ça défilait un peu plus haut. Il y a juste le dernier commentaire qui apparaît. Bon, faudra que je corrige ça. Je le dis maintenant, je le redirai en fin de live. On fera un replay sur YouTube. Les prochaines fois, ça sera le soir même de la diffusion. Là, pour aujourd'hui, ça sera que ce week-end, parce que j'ai encore des petites choses à voir au niveau de la configuration. Bah, si vous êtes prêts, c'est parti. Baladons-nous sur OZAP. Hop, alors attendez. Parce que je n'ai qu'un écran, je suis un monsieur pauvre, donc je n'ai qu'un écran. Mais je voudrais quand même avoir accès aux commentaires. Voilà. Hop. Non, c'est pas le bon. Ah si, c'est le bon écran. Bah, c'est parfait ça.
Alors, Marlène Schiappa explose en plein débat dans C'est ce soir, on s'en fout. Ah, ça va, ça reset beaucoup du on s'en fout. Safe, la finale de la série avec Audrey Fleurot diffusée à 1h30 cette nuit sur TF1. Noël a explosé. Oh, c'est con que Marlène Schiappa a explosé, c'est vraiment dommage. Oh là là. Safe, c'est pas la série qui était de base sur C8, c'est bien ça, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est juste parce qu'il y a Audrey Fleurot qui fait de l'audience que c'est rediffusé, quoi. Ouais, si, si, ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, qui s'en fout? Moi, c'est mon stream, merci. Allez, Citadel, on s'en fout. Michel Denisot, quand j'étais jeune journaliste, j'étais drogué par le fil AFP comme par les réseaux sociaux. Fort bien. Oui, Safe, c'est sur C8, ouais, ouais. 2018, ouais, vous voyez. Euh, on a beau dire TF1, quand même, c'est plus que c'était, hein, vraiment. Il y a 20 ans, un fond de tiroir de la TNT rediffusé en prime comme une série événement, ça ne serait pas arrivé. Ah, mais bon, il y a un écran de pub. Oh, bon. Ça vous gêne pas ce grand écran noir qui est là? On va dire qu'on l'a pas vu. Osable citoyen, osez batalater. Ouais, ouais. Merci Boluigi. Il est mignon, attention. Et Thierry Henry qui veut se faire Olivier Giroud, c'est super. Marlène Schiappa furieuse. Ouah. Il y a une partie de moi qui a envie de voir Marlène Schiappa qui s'énerve quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Hop, attendez, je fais juste un petit truc de configuration. Bloquer les pubs. Ouais, on va obligé de se farcir les pubs parce que sinon je vais avoir plein d'écrans. On a eu Marseille de Netflix sur TF1, je crois. Alors ouais, mais de mémoire. Attendez, ouais, c'était une coproduction. C'est une coproduction TF1 Netflix de mémoire, donc à la limite, pourquoi pas. N'hésite pas à agrandir le filtrage web si tu peux en vrai. Là, ça fait un petit peu petit. Ouais, normalement, là, c'est bon. Le petit souci, c'est que j'ai pas vos messages. Euh, hop. Bon, ça a l'air d'aller comme ça, en vrai. Si? Au pire, on va faire un truc. Non. Ça va comme ça? Peut-être c'est mieux? D'être là. C'est là, le temps du retour, tu fais bon, je sens seul. Ouais, bon, on va dire que c'est bon, là, on regardera ça pour plus tard. Alors, hop, c'est bon, super, merci. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Je fais des bêtises, on dirait un vieux monsieur qui découvre Internet, quoi. Hop, voilà. Bah, c'est pas mal, ma foi, c'est bon. Super. Ouais, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que je peux le modifier en live? C'est peut-être plus ça. Mais oui, je peux le modifier en live, j'ai l'impression. Oh bah c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh là là que c'est beau. Hop. C'est bon là, vous voyez bien? Ouais, bon, il y a une espèce de doublon. Oh, on dirait vraiment un vieux monsieur qui découvre Internet. Visuellement, bon, on va dire que c'est bon. Je corrigerai ça pour la deuxième fois. Hop, alors, hop, je vais remettre comme ça. Ah, quand je vous ai dit que j'allais. Mais non, mais ça a remis comme c'était. Bon, allez, hop. Parce qu'en fait, moi, le petit problème, c'est que je suis pauvre et je n'ai qu'un seul écran. Donc, pour voir vos commentaires en même temps, c'est vrai que ça ne marche pas aussi bien que je voudrais. Forcément, j'aurais pu voir ça avant, Vincent, tu vois. C'est pas comme si tu t'étais entraîné pendant quelques semaines, quoi. Hop. Mais bon, il n'y a rien. Il y a rien qui marche aujourd'hui. Vous allez bien sinon? Passez une bonne semaine. Je vous prends en plein milieu de l'après-midi. J'espère que je vous gêne pas trop. En tout cas, je suis content, hein. Je suis vraiment content de vous revoir. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Hop, alors. Au pire, je vais réduire comme ça. Ah, ah, pas comme t'as tout cassé, Paco. Bon là là. Ah là 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 là. Le smartphone, oui, oui, mais je n'ai plus de smartphone pour l'instant, notamment. C'est pour ça que vous n'avez pas de rediff ce soir. C'est parce que j'ai plus de smartphone pour le moment. Tu as de la chance, je bosse pas jusqu'au 20 mars. Ouais, bah ça fait vraiment plaisir. On essaiera d'en faire. J'aimerais en faire un à deux par semaine des lives. Ça serait sympa. Alors, on en était où? On en était. Je crois qu'on était. Oui, on était à Il est mignon, Olivier Giroud. Donc on saura. Est-ce que vous le trouvez mignon, Olivier Giroud? Oui, non, vous vous en foutez. Moi, j'avoue, je me posais pas la question. Puis j'avoue que c'était pas trop le concept des potins médias. Donc il n'y a pas de souci, même s'il y a potin dans le terme. Écoute, je suis chômeur, donc pas de souci niveau planning. Pas de souci, on est dans la même team, il n'y a pas de problème.
Audience 19h. Demain nous appartient en baisse, c'est à vous progresse. Tiens, j'ai presque envie d'aller me balader dans les audiences, tiens. Je vais pas faire le coup du... Non, je m'abonne pas, désolé Pure Média. Je vais pas faire le coup du... Ah, les découpages en deux parties, c'est le bordel, parce qu'effectivement c'est compliqué. Et on se rend compte qu'une émission pas coupée en deux parties, eh ben, c'est leader dans sa case. N'oubliez pas les paroles, 3,46 millions, 20% quasiment de part de marché. Ça doit être l'épisode 2, je pense, hein. Je vois pas trop ce qu'il peut en être d'autre. Hop, le reste du peloton. Les potins people, ouais, on fera les potins people la prochaine fois. Le reste du peloton de tête, demain nous appartient 2,6. Mais on est d'accord que même allez, peut-être pas il y a 5 ans, mais il y a 7-8 ans, 2,6 millions, ça faisait 15 jours, on n'en parlait plus, quoi. Moi, parce que j'y ai réfléchi à ce truc-là, je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a les histoires de quotas de production française. À mon avis, je pensais surtout ça qui fait que... Parce que ça coûte quand même une petite fortune pour pas grand-chose. Après, je pense que c'est quand même rentable, hein. C'est pour ça que ça doit être diffusé, ouais. Ingrid Chauvin a dit qu'elle en a marre de son personnage. Bah, j'avais regardé cette série, mais je veux bien croire que, en vrai, même pas tant le fait du personnage, mais le fait de faire une série quotidienne en plus, donc avec des journées de tournage assez intensives, sur une période qui doit être, je crois que ça a au moins 5 ans cette série, donc ouais, sur au moins 5 ans, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre et je peux l'entendre. Même si bon, ça reste quand même des problèmes de riches d'en avoir marre de faire un truc où quand même c'est tranquille quoi. T'es quand même comédien, tu fais ton métier. Bon, voilà quoi. Si c'est découpé, car oui, voilà, oui, enfin c'est découpé, mais c'est deux émissions en vrai, donc à la limite, enfin les émissions de 25 minutes, ça se faisait déjà dans les années 80 avec La Roue de la Fortune, donc à la limite ça me choque pas quoi, on va dire quoi. C'est pas n'oubliez pas les paroles, première partie avec le nouveau candidat qui arrive, deuxième partie avec trois questions. Enfin, c'est pas ça non plus, ça reste une émission avec un début, un milieu, une fin, quoi. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une... Pardon, je shoot dans le micro. À moins qu'il y ait une partie encore en plus, mais je suis pas sûr, quoi. Ouais, ouais, bah ça doit être ça. Hop, ça continue. Ouais, les jeux Je suis pas sûr en vrai que TF1... Un jour, ouais, mais je suis pas sûr que ce soit pour tout de suite. Après, de vous à moi, je pensais pas que Plus belle la vie allait s'arrêter au bout de autant d'années, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à part le midi et à 23h30 le mardi, les jeux sur TF1. Et je pensais à ça l'autre fois quand j'écoutais le podcast J plus Test, allez écouter d'ailleurs ça. Mais pourquoi TF1 ferait pas une case jeu le mardi au lieu de s'emmerder? Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, mais pourquoi au lieu de s'emmerder à foutre koh avec plaisir, pas comme. Mais au lieu de se faire chier à mettre koh au casse-pipe, pourquoi pas refaire une case jeu avec par exemple des blockbusters, enfin des justes prix avec, je sais pas, avec Reichmann, des choses comme ça, pourquoi pas en vrai. Enfin après, tout vu, oui, tout vu, tout lu. Après les jeux, c'est 25 minutes sur France Télé, ouais. Après, en vrai, les jeux télé, autant dans les années 90 et 2000, c'est plus vraiment l'apanage de TF1, autant là, c'est vraiment l'apanage de France Télévisions. Surtout que sur France 3, avec le projet Tempo qui va... De mémoire, le projet Tempo, c'est pour un petit peu la mise à jour des... Vous me dites hein, si je me trompe, mais c'est pour la mise à jour des informations locales sur France 3. Ça va débloquer une case jeu normalement à 18h30. Donc est-ce que ça va juste décaler question pour un champion et décaler le reste de la case, ou est-ce que voilà, il y aura un nouveau jeu en plus? Et je pense qu'après aussi à 20h20 il y aura aussi un nouveau jeu à mon avis. Bon, peut-être que ça fera beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va juste décaler, ouais, c'est pas impossible. Visual Suspect, Good Singer, Grave of Talent, Famille en Or. Euh, ouais, bah après, est-ce que. Enfin. C'est des jeux, oui, mais très honnêtement, qui s'en fout de Good Singer, quoi. Enfin, désolé, quoi, je veux pas être méchant, mais le dernier, enfin les même Visual Suspect ou c'est ça le Visual Suspect, c'est ça le truc qui avait fait 9 ou 10% la dernière fois. Ouais, donc c'est enfin voilà, c'est pas des Fort, il y a la famille en or. La famille en or, je suis pas sûr qu'en prime c'est fait des chiffres de fou la dernière fois quoi. Donc c'est vachement sympa la famille en or, hein, je dis pas, mais voilà quoi, faudrait peut-être même qui veut gagner des millions se casse la figure, des choses comme ça. Bon. Après voilà, c'est tout un truc à refaire quoi. Potentiellement le jeu des 1000 euros qui pourrait pointer son nez à 18h30, je pense que ça serait en vrai la bonne idée parce que bon, ça coûte pas cher en vrai, ça coûte pas cher, c'est vachement dans l'esprit de régionalisation
de France 3, donc ça pourrait pointer, puis ça pourrait être un truc à mutualiser, même si c'est pas avec France Bleu, mais avec France Inter. Ça pourrait se faire facilement, quoi. Et ça pourrait pas coûter cher et ça pourrait potentiellement bien marcher, plaire au public de France 3, donc je vois pas le souci. Je serai directeur des programmes de France 3. Moi, je milite pour un retour de Géopardy. Ça aurait très bien sa place sur France 3. Pourquoi pas à 20h20. Pourquoi pas avec Samuel Etienne d'ailleurs. Donc, ouais, c'est pour dire à quel point je suis pas rancunier. Les jeux actuels de TF1 sont en prime. Oui, bah ouais, c'est ça. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas des. Moi, j'imaginais quand même quitte à envoyer Je rigole parce que Mokshu Patamou. C'est tout. On essaiera d'en trouver un. J'aimerais bien en trouver un jour pour en regarder en React, ça serait sympa. Mais je sais plus ce que je voulais dire en tout cas. Enfin voilà, en tout cas, il y a du travail à faire sur TF1. Pour les audiences, bah, 19-20. Mais en fait, ça y est, c'est fini 19-20. Ça a été pendant des années en tête et ça y est, c'est un peu terminé, ça, ce truc-là. La boulangerie de France, qui s'en fout? J'avoue que je m'en fous un petit peu. C'est à vous, 1,41 million. TPMP première partie. Euh, je regarde juste C8, je comprends pas C8. Alors, il y a le 6 à 7, ça j'ai bien compris. Il y a le 6 à 7 avec Baba, donc ça c'est avec Hanouna, mais puis avec Castaldi, c'est ça. Et après, tu as TPMP première partie, après tu as TPMP et TPMP la suite, c'est ça quoi. Ouais, c'est un peu ce. La boulangerie, c'est super sympa. Ouais, je veux bien croire, mais moi, c'est pas mon. En vrai, je passe mon temps à parler télé, faire vidéo sur la télé, je la regarde jamais, quoi. Voilà, je me trahis au bout de 20 minutes de live. Mais voilà, je la regarde quasiment jamais et beaucoup de mes avis sont assez subjectifs, quoi. Mais je veux bien croire que c'est bien produit, il n'y a pas de souci. Enfin, si ça fait 1,7 million, 1,5 million, pardon, c'est que ça marche quand même pas mal, quoi. TPMP, oui, ouais, c'est fini pour moi, TPMP. Oh, moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté, mais c'est vrai en vrai, comme beaucoup de gens qui aiment la télé, on a tous eu notre période où on a regardé, on a plus ou moins arrêté, plus ou moins, soit en 2016, en 2017, enfin ça dépend, mais enfin, j'ai bien vu la bascule entre le programme sympa, début France 4, enfin France 4, début D8, début C8, à un truc un peu racoleur que moi, je ne regarde pas du tout, et si ça pouvait disparaître, ça serait pas plus mal. Bon, bah, voilà, les audiences de 19h, voilà. Bon. Mais les audiences, ça devient difficile à lire parce qu'en fait, bah, TPMP, quand tu vois la TPMP première partie, en fait, ça correspond à 19h42, 20h01. Enfin, désolé, voilà quoi, c'est même pas 20 minutes de programme et sur ces 20 minutes, je suis pas sûr qu'il y ait même un début ou une fin de séquence. Encore, ça serait des séquences calibrées, pourquoi pas, mais je suis même pas sûr de ça quoi. Donc, voilà, voilà quoi. Hop, allez, j'accepte de donner mes cookies. Hop, le Canal Champion Club. Ouais, ok, super. C'est tous les soirs. Ah non, c'est. Bah non. J'allais dire, mais je me suis trompé, c'est les trucs du week-end. Bah non, c'est samedi d'en rire la quotidienne. C'est pour ça que ça me perturbe. Je pense qu'un jour, on fera peut-être des débats de temps en temps, des discussions, et on verra un petit peu le concept des noms d'émissions qui veulent rien dire. Parce que samedi d'en rire la quotidienne, bon, voilà quoi. Voilà, bon, quotidien, 2,36 millions. Ouais, c'est vachement. À la limite, je plains le journaliste ou la journaliste qui s'occupe des audiences parce que c'est un vrai foutoir à faire. Faut les ranger dans l'ordre. Bah, bonne chance, quoi. J'ai arrêté 2014. Ah non, non, 2014, ouais, ça devait être. Ah ouais, c'était un peu après quand même. Ça devait être en 2015-2016 à peu près. Parce que honnêtement, enfin, à l'époque, par exemple, sur TF1, il y avait Money Drop. C'était pas mon truc du tout. C'était encore un peu frais, un peu sympa, donc c'est vrai que ça se regardait encore un peu. Je regarde la télé pour les jeux et séries policières et j'ai arrêté TPMP quand ils ont abandonné le côté Actu Média, ouais. Ouais, bah les jeux, les séries policières, je regarde pas du tout, mais je comprends que ça plaise, quoi. Pour ou contre, le rire, ouais, on est quand même pas mal, quoi. Moins d'un million pour Jean-Luc Lemoyne, c'est moins que plus belle la vie, ouais, mais ça doit rien coûter en échange. 1 million, c'est pas si mal. Ça reste quand même sur un moment où bah, il y a que dalle. Il y a que dalle niveau publicité, donc que dalle niveau rentrée d'argent. Donc si on peut faire un truc qui est pas cher et qui fonctionne à peu près, au pire on englobe ça avec les partenariats sponsorisés par machin truc et ça se fait quoi. Hop. Pour l'instant ça vous plaît, ça va, on est bien, hein? Moi ça va, je passe un plaisir. Ouais, moi je voulais surtout voir cet article-là. Le public ne veut plus te voir les confidences de Christophe de Chavannes sur sa traversée du désert. Ça m'intéresse.
Et on va s'arrêter là parce que voilà, elle devait se parler avec M6, Pascal veut un retour de Pascal le grand frère. C'est comme moi, j'ai envie de dire, ouais, j'aimerais animer une émission sur TF1, hein. Oui, oui, on est content que je le sache, mais ils s'en foutent, quoi. Je pense que c'est ça. Après, j'ai quand même de la sympathie pour Pascal le grand frère, quoi. Et ne pas confondre avec Pascal le grand frère Pineur, par contre. Star Academy sur TF1, ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis on va s'arrêter là. Déjà, c'est pas mal pour les autres actus médias. Encore une fois, J+7, c'est vachement bien. Alors, le public ne veut plus te voir. Les confidences de Christophe de Chavannes sur sa traversée du désert. Ouais, Christophe de Chavannes. ouais, bon, merci Christophe. Ouais. Alors, non, je peux pas faire autrement. Hop, alors on va lire vite fait l'article. Chaque samedi soir, les téléspectateurs peuvent regarder Christophe de Chavannes aux côtés de Léa Salamé dans l'émission Quelle est l'époque sur France 2, que j'ai regardé une fois, qui est pas mal. J'ai pas beaucoup de sympathie pour Léa Salamé sur France Inter, mais je dois admettre que sur France 2, ça se regarde après. Je suis là, passé 22 heures, moi, il n'y a plus personne en temps normal. Mais je peux comprendre que ça plaise et que ça soit sympa. Une surprise pour le public, avant cela, l'animateur emblématique de Ciel Montmardier était globalement absent de la scène médiatique depuis 3 ans. Vous vous souvenez que la dernière émission de Chavannes, c'était une émission sur les animaux, le dimanche après-midi sur TF1, je crois que c'était ça, ou le samedi après-midi, je sais plus. Voilà, moi non plus, je m'en souvenais pas, quoi. Hop, je reviens juste vite fait sur les commentaires, parce que bon, j'ai quand même un peu envie de vous lire. Le but, c'est de faire attendre l'émission des JO surtout. Ouais, à mon avis, l'émission des JO, voilà quoi. Disons que j'aime bien les meurtres échos de Français Émion, c'est patrimonial, voilà, que voir les paysages chez Godet. Ouais, je me doute bien que c'est sympa et que c'est bien produit, il n'y a pas, y a pas de souci. Je regarde pas du tout, mais je peux entendre que ça plaise, quoi. Je peux la voir depuis l'épisode de Hulot et le moment de grâce. Ouais, ah oui, je peux pas la voir. Oui, bah oui, enfin, Nicolas Hulot, merci, au revoir, quoi. De Chavannes dans À poil, il est certes bien, mais après, je n'ai pas retrouvé son caractère de cochon avec le banquier. Euh, Ouais, j'ai regardé vite fait. Bon, De Chavannes, bon, moi, j'aime beaucoup De Chavannes, hein. Je fais partie de ceux qui ont énormément de sympathie pour De Chavannes. Beaucoup de gens disent qu'il est désagréable et tout. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je le trouve vachement naturel et, enfin, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui me plaît bien chez De Chavannes en tout cas. Et voilà. Sachez d'ailleurs, petite anecdote, que De Chavannes était pressenti pour déjà animer les boîtes en 2009. Arthur, je crois que de ce que de mémoire, il voulait pas reprendre et c'est lui qui devait le faire et finalement ça s'est pas fait. C'est finalement Arthur qui l'a fait. Mais on a failli déjà avoir De Chavannes à l'animation des boîtes il y a quasiment 15 ans maintenant. Je vous le dis aussi, n'hésitez pas à des fois ne pas regarder les émissions que vous avez sur YouTube, donc les Big Deal et Apprendre ou laisser. Je pense qu'on les réacte de temps en temps. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Non, c'est à poil de mémoire le dernier. Ouais, mais le dernier sur TF1. Si je me suis mal exprimé, je suis désolé. Il doit pas avoir toujours été sympa dans sa carrière, je pense. Ouais, c'est sûr. Après, très honnêtement, j'ai bien compris que tous les animateurs, bon, voilà, pouvaient avoir un peu de melon. Même à un moment donné, c'est normal d'avoir du melon aussi. C'est tout à fait normal. Faut pas, ça fait partie aussi d'un processus. Enfin, je suis désolé. Demain, tout le monde vous dit que vous êtes beau, que vous êtes sympa, que vous êtes gentil. Bon, vous finissez par le croire, quoi. Je pense en tous les cas. Après, c'est quand ça redescend ou pas. Il a passé après Hanouna, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Oh, je pense pas que ce soit lié. Hanouna, ça faisait quoi En vrai, c'était diffusé l'été de mémoire en plus. Donc en plein milieu de l'été. De base, C8 fait pas du tout d'audience l'été. Je pense qu'on mettrait n'importe quoi avec n'importe qui, ça serait pareil. Alors que Wishlist, moi j'aimais bien Wishlist, c'était sympa, j'aurais aimé avec mon épouse y participer. Bon, on n'a pas osé, ça s'est pas fait. Puis, mais c'était un jeu sympa, je trouve que c'est typiquement le jeu qu'il faut laisser s'installer dans une case, parce que c'est un jeu qui paye pas de mine, mais que voilà, je trouve que ça changeait un petit peu des jeux comme justement Money Drop, où il y a allez, 5 ou 6 questions dans l'émission, où vraiment la question t'intéresse pas, bah t'as perdu 15 minutes d'émission. Au moins là, ça bombardait, et j'aimais bien ce principe-là. Et le principe aussi des candidats qui jouent entre eux, qui se posent eux-mêmes les questions. Il y avait quelque chose à creuser en tout cas que j'aimais bien. J'aimais bien quand même The Wall, ouais, et en plus c'est le seul que tu aimais animer, ouais, sur l'instant, ouais, j'aurais adoré faire un truc comme ça. The Wall c'était super sympa, mais je pense pas que c'était une bonne idée en quotidienne, quoi, même si c'était très sympa à regarder. Regarde sur C8, Hanouna Marché, tu sois Pépaf, la dégringolade, genre l'œuf ou la poule. Ouais, après c'était il y a quasiment 10 ans, hein, l'œuf ou la poule. Excusez-moi, c'est pas du café, hein, j'ai dormi cette nuit.
Ouais, après, Hanouna, est-ce que maintenant Hanouna c'est une caution d'audience? Je suis pas sûr. The Wheel, bah, on verra bien. Après, ça va être Arthur. Arthur, de ce que j'ai compris, animer des émissions, c'est plus du tout son délire, quoi. Donc, il va encore ramener sa carcasse là-dessus. On va voir ça. Moi, je suis juste un peu déçu pour Spin the Wheel que j'aurais adoré voir. Voilà, pour les gars, parce qu'il y a des grosses roues qui tournent avec des balles dedans. Je pense que ça se fera jamais, hein. Ça devait faire 4 ans que le projet est en stand-by. En plus, le jeu est pas terrible, donc vraiment. Vendredi tout est The Wheel Way, bah, ça sera sûrement les copains de Vendredi tout est permis, mais avec une roue qui n'est pas une roue. En fait, ça porte The Wheel, mais c'est pas une roue, c'est juste que c'est rond. Enfin, ça pourrait s'appeler The Camembert, ça serait pareil. Bon, on revient à l'article. Il déplore la pression d'un métier difficile où on peut devenir périmé très rapidement. Je cite, je pense que c'est difficile de faire un métier comme celui-là sans avoir une envie de séduire, franchement. Je pense que si je suis là, ce n'est pas pour rien c'est que j'ai eu besoin de ça dans ma vie, a-t-il expliqué. Et moi, je fais partie des mecs qui s'en sont pris le plus dans la tronche. Moi, c'était des succès, des échecs, des succès, des échecs. C'est vrai que la carrière de De Chavannes, globalement, est en dents de scie, et ce, dès le départ. Puisqu'en fait, quand il a lancé Ciel Montmardi en 88, c'était déjà un petit peu l'émission de la dernière chance, parce qu'il s'était vautré en 87 avec une émission qui s'appelait Panique sur le 16, qui était un copier-coller de ce qu'il faisait sur Antenne 2 l'année d'avant. Christophe de Chavannes aurait été particulièrement pressurisé par sa hiérarchie qui, selon ses dires, ne l'aurait pas épargné. J'ai eu des patrons qui m'ont dit: Tu vois bien que le public ne veut plus te voir, mais toi au vert c'est bon, il faut avoir les épaules, a-t-il souligné. Je peux comprendre, ça fait mal au derge de se prendre ça. Après, très honnêtement, je pense qu'en tant que producteur, il a déjà dû le dire à d'autres personnes. Donc, vous voyez, enfin, la télé, ça monte, ça descend, bah, ça dépend des fois. Et c'est vrai que quand tu es en haut, bon, c'est facile un petit peu comme on dit, d'avoir la grosse tête. Et quand tu es en bas, c'est vrai que quand ça te retombe un petit peu sur la gueule, bah voilà, faut avoir les épaules comme il le dit. Il aurait d'ailleurs songé à arrêter pour de bon afin de préserver sa santé mentale. Il avait décidé de ne plus être malheureux. Ouais, ouais, quand tu es au fond du trou, ouais, quand ça va pas, ça va pas. Et puis, des fois, c'est compliqué de se sortir un peu d'idées noires. Donc ça, sur ça, on ne jugera absolument pas et on soutiendra toujours quoi qu'il arrive. Coup de fil décisif pendant le podcast, il a souligné la bonne surprise que représente quelle époque. Je n'avais pas imaginé 2 secondes que j'irais là. Si on m'avait appelé pour un jeu, je ne l'aurais pas fait. Donc tu vois que les jeux, bon, au bout d'un moment, c'était un petit peu un petit peu plus son truc. Et je trouve que pour revenir à Apprendre au laisser, ça se voyait à ce moment-là sur Apprendre au laisser que c'est bon, il l'a fait parce qu'il fallait le faire et que voilà, mais tu sentais qu'il en avait un peu ras le cul, tu vois quoi. Lors de l'entretien à Pure Média, l'incarnant du talk show de France 2 a livré ses impressions sur son collaborateur, redevenu hype. Ne cachant pas son affection pour l'invité permanent, elle a concédé qu'au début, elle n'était pas certaine que ça soit la bonne idée. Dans mes souvenirs, dans la communication avant le début de l'émission, elle était certaine que c'était une bonne idée, quoi. Donc, bon, finalement, on n'est pas si sûr, quoi. Quand l'information est sortie, des gens m'ont dit: Mais tu es folle, il va te bouffer, les numéros 1 de Chavannes, on ne peut pas être numéro 2. J'ai entendu tout et le contraire de tout, et lui aussi a dû tout entendre sur moi. Il se révèle être formidable et à sa place. Expliquez-les à ça, mais voilà, on arrive à la fin de l'article. Bon, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, j'ai quand même l'impression que, même si voilà, De Chavannes, c'est un mec qui a de la présence, qui a de l'incarnant, qui est quand même quelqu'un dans la télé, il a quand même révolutionné beaucoup de choses, hein, quoi qu'on en dise. Mais je peux entendre que même après ce qu'il est passé, même de base, qu'ils se disent: bah, écoute, moi j'ai signé un contrat pour être numéro 2, bon, bah, je serai numéro 2, il n'y a pas de souci. Je pense que même on arrive à un moment de la télé, c'est quand même Hanouna qui a un petit peu amené ça avec les has-been autour de la table, mais en gros, où certaines têtes d'affiche peuvent être un peu numéro 2, c'est pas grave, ça enlève rien à leur statut. Donc je pense en tout cas. Je reviens un petit peu aux commentaires. Vendredi to the Wheel, on l'a déjà lu. Thibaut, au départ, c'est Spin the Wheel avec la rougeante et Reichmann à l'animation. Ouais, bah ça devait être ça, mais je crois que ça se fera jamais, comme on disait. Pardon, c'est pas mieux que mon micro encore. Mais ça se fait pas, de ce que j'ai compris, c'est parce que la roue est trop grande pour entrer dans les plateaux de Paris. Et tout l'intérêt du jeu, c'est d'avoir une roue du millionnaire géante. C'est le seul intérêt du jeu en vrai, quoi. Et même moi qui adore le millionnaire, et on aura l'occasion d'en react plein en live, puisque j'ai vraiment beaucoup de numéros inédits jamais diffusés. Enfin, jamais disponibles sur internet, donc je pense qu'on aura de quoi regarder. Même moi qui adore le millionnaire, donc bah, ouais, enfin, il y a plein de fois où j'ai juste regardé les tours de roue parce que ça m'amusait de voir où ça s'arrêtait.
Imagine question co, une question in dans le jeu. Ah ouais, c'est vrai que les 12 coups de midi existent. 12 coups de midi, ouais, bon. Le médiocre, attention à la marche, oui, bah. J'ai pas beaucoup de sympathie pour attention à la marche. Attention à la marche, je pense qu'on aura le plaisir de direct. C'est vrai que j'ai un petit peu, tout petit peu changé d'avis sur attention à la marche, mais pas non plus beaucoup. Mais je pense qu'on regardera, ce qu'on fera un jour, c'est qu'on regardera les jeux télé qui sont sortis sur la chaîne Icône TV la veille, et puis on les réactera à ce moment-là. Je pense que je vous préviendrai en avance, comme ça si vous voulez ne pas les regarder, on regardera ça ensemble, et je pense qu'il y aura de quoi s'amuser. Je pense que pour faire le Joker, un numéro 2 est pratique. Ouais, tout à fait, effectivement, ouais. Moi, ça me paraît pas déconnant parce que suffit. Au moins, on sait qu'il y a De Chavannes. Et puis, en vrai, De Chavannes, il a peut-être vu comme ça peut faire une porte d'entrée sur France 2. On sait que maintenant, il est sur France 2. On pourrait très bien dire, ah bah, il y a un prime, je sais pas, un prime d'humour, un prime de je sais pas quoi. Bon, pourquoi pas mettre De Chavannes, quoi, quelque chose comme ça. Maintenant, ça reste une porte d'entrée. Ça reste intéressant. Et puis, il n'y a pas il y a pas de sous-métier même en télé, quoi. Il y a pas de honte à faire le chroniqueur, quoi. Moi, ça me choque pas. C'est un exercice différent. Comme moi, là, je me rends compte que l'exercice du streaming, c'est un exercice différent de l'écriture de vidéo. Et c'est quand même un exercice différent de l'animation de jeu, comme j'ai pu faire il y a 15 ans maintenant, quoi. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, il y a pas, ça reste quelque chose que De Chavannes découvre, ça reste quelque chose que De Chavannes apprend. Donc voilà, quoi. Je me perds dans mes mots, ça y est. Il voulait pas réduire la taille. La taille de Chavannes, bon, il est quand même pas très grand, quoi. En fait, l'attention à la marche, en 2020, le tout pile de Popcorn, oui, bah, au plus proche, ouais. Bah, après, Popcorn, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est vrai que les petites épreuves sont juste des jeux télé adaptés, mais comme beaucoup de gros concepts de YouTube sont des jeux télé adaptés, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il peut reprendre les enfants de la télé si Ruquier se barre sur Psyus. Pourquoi pas, oui, en vrai, carrément. J'aurais bien vu De Chavannes le dimanche après-midi, en vrai, sur France 2. Il y aurait eu un truc à faire. Après, faut aussi se rappeler que Monsieur De Chavannes a 65 ans. Pourquoi pas aussi laisser un petit peu la place aux autres, hein. Je comprends que ce soit difficile quand on était dans la lumière, quand c'est notre métier, puis en plus quand on a une entreprise à faire tourner, que ça devient compliqué. Mais ça reste l'âge de la retraite. On se bat pour enfin, laisser la retraite à 62 ans. Donc, je peux entendre qu'aussi, on va laisser la place à d'autres. Ardisson, bah, c'est pareil. Ardisson aux enfants de la télé, je suis pas sûr du tout, quoi. Bon, bah, c'est pas mal tout ça, ma foi. Vous en pensez quoi? Vous êtes content? Passez un bon moment? Pas, pitié, pas plus de Ferro. Waouh, Ferro. J'aime bien Cyril Ferro, mais bon, c'est vrai que. Après, comme je dis, je regarde très peu la télé, donc je me rends pas compte. Coucou The Clem du 44 LCN FKPL, je l'ai bien dit, j'espère. J'espère que tu vas bien en tous les cas. On est content, bon bah super si Thibaut est content, j'ai l'impression que vous êtes tous contents. C'est bien rigolo à faire, on est très à suivre le live et j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi, je trouve que je prends mon plaisir. Moi je vous propose juste de faire une petite pause de 2 minutes, on va mettre l'écran d'attente, on revient dans 2 minutes et on regarde un juste prix de 2010, d'accord? Vous êtes d'accord? Je vous dis à tout de suite.